la jeune fille mordit d'un coup sec son sac à dos d'escalade, puis, à travers l'ouverture ainsi créée, elle en retira délicatement un fil de fer fin. Elle le redressa avant de replier l'autre extrémité. Ensuite, d'un pas hésitant et tremblant, elle se positionna d'une manière plutôt comique, à plat ventre contre la paroi verticale de la falaise. Tendant le fil de fer qu'elle avait préparé, elle tenta d'attraper la corde d'escalade située à 2 mètres de là. Suspendue au-dessus du vide vertigineux, le moindre mouvement la mettait en péril. Heureusement, ses efforts ne furent pas vains. L'extrémité du fil de fer finit par s'accrocher à la corde. Cependant, elle ne relâcha pas sa vigilance pour autant et continua à agir avec la plus grande prudence. Centimètre par centimètre, elle tira sur le fil métallique. Après ce qui sembla une éternité, la jeune fille parvint enfin à saisir l'extrémité de la corde d'escalade. Mais ce n'était là que la première étape pour assurer sa survie. Méthodiquement, elle se mit à balancer son corps, utilisant l'élan ainsi généré pour se propulser vers une saillie de la paroi opposée. Elle réussit sa manœuvre, mais le danger était toujours présent. Contemplant le sol si loin en contrebas, puis la tente laissée par ses aînés au-dessus d'elle, une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Mettant à profit ses compétences d'escalade durement acquises, la jeune fille entreprit de se rapprocher pas à pas de l'abri de toile suspendu dans les airs. C'est à ce moment précis que les 3 meurtriers arrivèrent à sa verticale. Ils se mirent aussitôt en quête de la jeune fille accrochée à la falaise. Malgré la protection offerte par un gros rocher, l'homme calcula rapidement qu'elle devait se trouver juste en dessous d'eux. Se sachant repérée, la jeune fille renonça à poursuivre son ascension. Néanmoins, l'homme perché au-dessus d'elle continuait son babillage incessant, lui promettant la vie sauf si elle leur remettait les preuves des 3 meurtres. Joignant le geste à la parole, il fit passer une corde à son comparse puis la lança dans le vide. Mais la jeune fille n'était pas dupe. Connaissant leur nature cruelle, elle savait qu'une fois la caméra rendue, sa mort serait inéluctable. Après mûre réflexion, elle attacha un morceau de papier blanc au bout de la corde. Percevant du mouvement en contrebas, le trio pensa qu'elle s'était résignée. Ils remontèrent prestement la corde. Quand ils découvrirent qu'elle ne portait à son extrémité qu'une feuille blanche, l'homme s'en saisit machinalement. Mais il n'y trouva qu'un message de salutation. Entendant l'homme fulminer de rage au-dessus d'elle, un sourire en coin se dessina malgré elle sur les lèvres de la jeune fille. Puis elle se mit à observer attentivement son environnement. Elle avait décidé d'établir son campement sur place. Coinçant un mousqueton dans une fissure du rocher au-dessus de sa tête, elle déploya ensuite toute son énergie pour hisser la tente abandonnée et la fixer solidement. À la tombée de la nuit, un abri de fortune était ainsi suspendu entre ciel et terre. La jeune fille s'y glissa pour tester sa stabilité. Par chance, aucun incident ne se produisit. Cependant, alors qu'elle pensait pouvoir enfin dormir sur ses 2 oreilles, les 3 assassins s'apprêtaient à passer à l'action au-dessus d'elle.